Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Bonjour à tous. Nous allons faire un point sur l'évolution des marchés agricoles depuis le mois dernier. Donc d'abord, concernant le blé, on a des prix qui ont légèrement baissé, à savoir qu'ils ont commencé à augmenter par rapport au mois dernier et ils ont buté sur des niveaux de 360-365 eurotonnes sur le marché financier Euronext pour de la récolte 2022 et depuis ils ont baissé jusqu'à 320. Globalement, on garde une certaine volatilité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a essentiellement deux éléments importants à suivre en ce moment. Le premier, c'est le blé américain et français qui sont largement trop chers, ce qui fait qu'il y a de gros exports russes. Ça se voit puisque d'habitude, l'Algérie était quand même la destination privilégiée de la France et ça fait déjà plusieurs appels d'offres qui sont remportés par l'Algérie. Encore la semaine dernière, 500 000 tonnes de blé ont été vendues vers l'Algérie et c'est essentiellement la Russie qui a pris le marché. Donc ça a plutôt tendance à éviter à ce que les prix puissent augmenter de trop puisqu'on est vraiment trop cher par rapport au blé russe. Le deuxième élément, et vraiment qui est le cœur de l'actualité et qui entraîne de la volatilité, c'est est-ce que le corridor d'exportation ukrainien sera maintenu ou non ? Puisqu'il reste à peine un mois aujourd'hui avant la reconduction. Pour rappel, il a été mis en place le 1er juillet pour une période allant jusqu'au 19 novembre. Donc, il y a beaucoup de craintes sur le fait que ce corridor d'export ne sera pas reconduit. Aujourd'hui, l'Ukraine a exporté un peu plus de 7,6 millions de tonnes de grains et d'oléagineux, essentiellement du maïs, mais aussi pas mal de blé. Et donc, en fonction finalement des informations qui arrivent sur le marché jour après jour, les prix du blé évoluent à la hausse ou à la baisse. Globalement, on a des Ukrainiens et des Turcs qui sont plutôt optimistes des échos qu'on peut avoir, des informations qui ressortent dans le marché. Par contre, on a le président russe Vladimir Poutine qui a annoncé qu'il était prêt à reconduire si l'Europe levait les sanctions, notamment concernant les exports de grains, mais surtout au niveau de l'ammoniac. Donc il faut rester vraiment vigilant puisqu'on va avoir un marché qui va rester cerné. Alors en toile de fond, le fait qu'on ait un blé français qui est cher, mais les yeux vont être rivés, les opérateurs vont être rivés sur est-ce que ce corridor va être maintenu ou pas. Donc jusqu'au 19 novembre, en fonction des informations quotidiennes, on risque de continuer d'avoir une vraie volatilité et en fonction de la décision qui sera prise, cela impactera de manière assez importante les prix et notamment dans le cas où les exports seraient reconduits. Donc voilà, donc il faut bien rester vigilant et regarder, surveiller les marchés, notamment pour cette récolte 2022. Concernant la récolte 2023, elle est restée plutôt stable. Alors bien sûr, elle a évolué, on garde une volatilité, mais on est toujours autour des 330 eurotonnes, entre 325 et 330 eurotonnes. Là, il y a quelques craintes qui se font sentir. Alors c'est très tôt en saison, puisque la récolte elle aura lieu que dans un an. Mais globalement, quand on fait un peu le tour du monde, on a des avancées de semis de blé aux États-Unis. Par contre, les conditions sont extrêmement sèches, de manière même exceptionnelle par rapport à ce qu'ils ont pu connaître. En Argentine, on en avait déjà parlé au mois d'août et septembre, ils ont eu aussi une forte sécheresse qui a réduit les surfaces emblavées, mais les précipitations sont toujours inférieures à ce qu'on peut avoir en moyenne sur 5 ans. Donc, on a d'ailleurs une baisse de l'estimation de la production de blé qui a été faite par le ministère de l'Agriculture argentin à peine 16 millions de tonnes contre plus de 23 millions de tonnes l'année dernière. Donc tout ça, c'est des sources d'inquiétude qui continuent à pousser, à soutenir le marché. Il ne fera pas dépasser la 2022, mais en tout cas, on a une baisse qui est un peu moins marquée. Et aussi, d'autres éléments, en mer Noire, on a la Russie et l'Ukraine qui ont des retards de semis par rapport à d'habitude. Des productions, c'est très tôt, mais la Russie parle d'une production à 85 millions de tonnes de blé pour 2023. Alors, globalement, ce qu'il faut garder, c'est que c'est un niveau de récolte très élevé, puisque historiquement, c'est l'une des plus élevées, mais en comparaison à 2022, où on a atteint plus de 100 millions de tonnes, ça ferait une baisse, une variation par rapport à ce qu'on vient de connaître en 2022, qui serait quand même assez importante. Et enfin, en toile de fond, j'en avais déjà parlé le mois dernier, on a des très très fortes précipitations en Australie, il y a des inondations. Donc ça fait aussi craindre, en sachant que la récolte, elle n'aura lieu que sur mi-novembre jusqu'à décembre, essentiellement décembre en Australie. Donc globalement, il y a encore du temps pour que les situations s'améliorent. Mais en tout cas, tout ça, ça fait craindre un petit peu pour cette récolte 2023 qui,
comme on l'a dit, et dans bien longtemps. L'Australie, juste un petit point, il a fait quand même réagir le marché, c'est au niveau de l'orge de printemps. L'orge de printemps, depuis la récolte, on a un marché qui était atone, ça veut dire qu'il y avait très peu d'activité, puisque les acheteurs s'étaient couverts depuis quand même assez longtemps. Et globalement, le fait d'avoir cette forte pluviométrie, ça fait craindre en termes de qualité des orges de printemps australiennes. Et donc, ça a permis un regain de prix sur les dernières semaines. Maintenant, concernant le colza, alors le colza, lui, il est dans une consolidation baissière, hein, il tend à baisser, il y a toujours une très forte volatilité dessus. On a vu des prix à 610, on a vu des prix à 650 durant le mois. Globalement, en moyenne, on tourne autour des 625, 630. On parle de volatilité quotidienne, c'est tout de suite des plus 10, plus 15, moins 15 le lendemain. Il n'y a pas énormément d'éléments dans le marché actuellement, pas de nouveaux éléments. On a les marchés directeurs, à savoir l'huile de palme et le soja, qui sont globalement équilibrés, assez hésitants quand même, mais il y a quand même une pression qui est présente. Et surtout en toile de fond, ça reste le contexte économique avec des craintes de récession qui restent importantes puisque l'inflation continue à augmenter. Les principales banques augmentent leur taux directeur, donc ça fait craindre quand même à une potentielle récession qui viendrait baisser la consommation et comme on l'a déjà dit, hein, le colza il est directement lié au pétrole et à tous ces éléments macroéconomiques. Le seul point aujourd'hui qui fait un peu craindre, c'est essentiellement, on revient sur l'Australie qui est un gros producteur de canola et toutes ces précipitations font peur d'une dégradation de la production australienne de canola, en sachant qu'on partait sur une récolte record pour cette année 2022. Donc au niveau du colza, il faut pouvoir rester très vigilant, bien le surveiller, et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas d'orientation majeure à avoir, mais on sait qu'on est sur des niveaux de prix importants, donc des corrections importantes peuvent arriver facilement, puisque au mois de septembre, hein, on était descendu sur des niveaux de 580 € tonne. Un dernier point au niveau de l'engrais, d'abord au niveau des engrais azotés. Globalement, on a un prix du gaz qui a baissé et qui est au plus bas depuis 3 mois. Donc il y a certaines lignes de production d'engrais qui pourraient être réouvertes, ce qui viendrait à détendre le marché sur le court terme. On a vu des prix de l'urée qui ont eu tendance à baisser sur les derniers jours, dernières semaines. Même s'il y a quand même une relative stabilité qui est présente. La crainte, elle est surtout au niveau logistique. Est-ce qu'il y aura assez de disponibilité? Est-ce qu'il y aura assez de logistique pour pouvoir approvisionner au printemps prochain? Concernant les engrais de fond, on a les prix du phosphore et du potassium qui ont baissé sur le mois qui vient de passer. C'est la première fois depuis de nombreux mois, puisqu'on était toujours sur un marché très tendu qui était soit en augmentation, soit stable, mais sur des très hauts niveaux. Alors on reste sur des hauts niveaux, hein. On était à un peu plus de 1000 € de la tonne en phosphore. On est revenu à un peu plus de 900 € de la tonne. C'est quand même une baisse qui est présente. Et on a une demande qui est plutôt faible en ce moment, donc qui a permis de réduire les prix. Ça n'augure pas qu'on n'aura pas de réaugmentation dans les mois à venir. Je vous remercie et au mois prochain. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought